Shalom Aleichem, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Kitissa. La paracha, elle traite de plusieurs sujets. Machatzit HaShekel, Kiyor, Shemen HaMishcha, Ktoret, Shabbat, les fêtes, et aussi le Vaudor. Et le sujet central de la paracha, c'est le Vaudor. Sur ce péché-là de Vaudor, Hachem, il a dit dans notre paracha, dans le chapitre 32, pasuk 34, Ubeyom pogdi ou pakadeti alehem chatatam. C'est-à-dire le jour que je vais les punir, en même temps je vais les punir pour leur péché. Et nos sages disent sur ce pasuk que ce soit communautaire ou individuel, quand le peuple juif y traverse une épreuve, une souffrance, à l'intérieur il y a 1% de la faute de Vaudor et aussi de la faute des frères de Yosef, de la vente de Yosef. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Kouf, Bet, Hamoud Aleph. Il y a deux péchés qu'Hachem ne nous a pas pardonnés et qu'on les paye jusqu'à la fin des temps. Et chaque fois quand on traverse une épreuve, à l'intérieur, il y a quelques pourcentages de ces deux fautes-là, le Vaudor et la vente de Yosef. Comme ça est dit aussi le Meshech Chochma, que jusqu'à aujourd'hui, il y a deux péchés qu'Hachem n'a pas pardonné. Et on prie chaque Kippour à Hachem qui nous pardonne. Mais chaque fois quand on a une épreuve, une souffrance collective ou individuelle, Akadosh Baruch Hu, il efface un peu de ces deux péchés. À Kippour, on dit Kiata Solchan le Israël. On demande pardon à Hachem. La faute des peuples d'Israël, c'est le Vaudor. Ou Mochlan le Shifte Yeshurun. Et tu pardonnes au péché des tribus d'Israël. La vente de Yosef. L'étape de la loi, on avait celle des droites, qui c'est les péchés entre l'homme et Hachem. Et ça, c'est le Vaudor. Et l'étape de la loi gauche, c'est les péchés entre l'homme et l'homme, Ben Adam Lachaveru, et ça c'était la vente de Yosef. Il faut que tu saches que la faute d'Adam Arishon qui a mangé de l'arbre de la connaissance, Hachem il nous a pardonné déjà au mont Sinaï, quand on a reçu la Torah. Mais 40 jours après, on a fait le veau d'or. Alors Akadosh Baruch Hu, il a ramené la mort à nouveau. Avant, on mourait à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Au moment qu'on a reçu la Torah, Hachem il nous a pardonné. Maintenant qu'on a fait le veau d'or, Hachem il a remis la mort à nouveau. Comme ça c'est rapporté dans Gemara, Avodah Zara, page Hey, et aussi dans Tehillim, chapitre 82. Ani amarti Elohim atem, uvne elyon kulechem. Vous êtes immortels. Ça c'était au moment de Matan Torah, avant la faute de Vaudor. Mais après qu'on a fait la faute de Vaudor, Hachem il a dit Achen ke Adam temutun ou ke achad asarim tipolo. C'est-à-dire que la mort elle revient. Il faut que tu saches qu'après la faute de Vaudor, Hachem il a tué tous ceux qui ont fauté dans le Vaudor. Combien Hachem il a tué? Combien ils ont resté? Hachem demande à Moshe Rabbeinu, Kitissa. C'est quoi Kitissa? Compte pour savoir combien ils sont morts et combien il restent. Rashi, il dit Rosh Béné Israël. C'est-à-dire quoi? Pardon, pas Rashi. Nos sages disent Rosh Béné Israël. C'est quoi Rosh? La première, la tête. Prends la première lettre de chaque tribu et tu sauras combien ils sont morts et combien ils ont resté. Alors le peuple juif, des 20 à 60 ans, 600 000. Alors marque 600. Maintenant on va commencer. Réhouven, la première lettre c'est 200. 200 000. Naphtali, Nun, c'est 50. 50 000. Shimon, Shin, c'est 300 000. Yud, c'est 10 000. Issachar, 10 000. Yosef, 10 000. Ensemble encore 30 000. Zevulun, c'est Zain, c'est 7 000. Dan, c'est 4 000. Gad, 3 000. Binyamin, 2 000.
Asher 1000. Si tu additionnes tous les chiffres que je viens de donner, tu vas trouver 597 000 qui ont resté vivants. Et on a dit que le peuple juif, toujours, il est 600 000. C'est-à-dire combien ils sont morts? 300 000. Il faut que tu saches, chaque fois quand les nations, ils ont voulu nous faire du mal et énerver Hachem contre nous, ils ont toujours essayé par deux chemins. Le premier chemin, c'était la faute de Vaudor, qui c'est l'idolâtrie. Et deuxième façon qu'ils ont essayé d'énerver Hachem contre nous, c'est la vente de Yosef, qui c'est la haine gratuite. Il dit le Mégalé Amukot, viens voir dans Parashat Balak. Bil'am, il a essayé de nous maudire. Par quoi? Par le veau d'or ou par la vente de Yosef? Par le veau d'or. Et il n'a pas réussi. Il dit, Bil'am, dans Parashat Balak, Ma'akov, Aleph Kuv Bet, valeur numérique 103, la même valeur numérique qu'Egel, veau, le veau d'or, 103. C'est-à-dire qu'il a essayé d'énerver Hachem contre nous à travers le veau d'or. Mais Akadosh Baruch Hu, l'okavo. Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas énervé. C'est-à-dire qu'on voit chaque fois les nations, quand ils veulent nous faire du mal, ils essayent d'énerver Hachem ou par la vente de Yosef ou par le veau d'or. Dans la paracha, on a encore un sujet, c'est Machatzit HaShekel. Quand on veut compter les béné Israël, on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3. C'est très dangereux, ça peut porter l'œil. David Amelech, il a fait cette erreur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun il donne une demi-pièce et on compte les demi-pièces et comme ça on sait combien ils sont. Mais pourquoi le demi-pièce? Pourquoi pas une pièce entière? Pourquoi moi qui ai une demi-pièce? Alors on dit c'est pour réparer la faute de Vaudor. Pourquoi on fait lier demi-pièce avec la faute de Vaudor? Premièrement, parce que ils ont fabriqué le Vaudor demi-journée. Alors demi-pièce, Machatzit HaShekel. Deuxième raison, Rabbi Yochanan dit qu'ils ont transgressé les 10 commandements quand ils ont fait le veau d'or. Et les 10 commandements, c'est Asara Gera. C'est quoi Asara Gera? C'est une demi-pièce. Rab Shimon ben Lakish dit, parce qu'ils ont vendu Yosef, Be'esrim Kesef, ils ont vendu Yosef pour 20 pièces. Et chacun, il a pris une pièce. Et c'est pour cela, chacun, il doit donner une pièce. Quatrième raison, d'après le Yerushalmi, tout celui qui traverse la mer, il doit ramener une demi-pièce. Il faut comprendre c'est quoi les liens entre toutes ces choses-là. Et surtout, Rabbi Shimon ben Lakish ici, il ne parle pas d'une demi-pièce, il parle d'une pièce entière. Il faut que tu saches que le temps qui a passé depuis que les tribus, ils ont mis Yosef dans le puits, ils se sont assis à côté du puits, ils ont mangé et ils ont bu, jusqu'à que Haman et Achashverosh, ils se sont assis eux aussi. Ils ont mangé, ils ont bu 800 ans, l'espace entre ces deux-là. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Hachem, il n'a pas puni encore pour la vente de Yosef. Ça fait 800 ans qu'Hachem, il attend. Quand Esther, elle entend que Mordechai, il a déchiré ses habits, elle a envoyé Attar. Attar, c'était l'ange Daniel, pour lui demander la da'at mazé ve'al mazé. Écrit, la da'at mazé ve'al mazé. Il faut comprendre la question d'Esther. Elle a dit à Tar, dit à Mordechai, Mazé ve'al mazé. C'est quoi Mazé ve'al mazé? J'ai vu dans le livre qui s'appelle Sarati, il faut que tu saches qu'il y a deux péchés qui ont commencé avec le mot Zé. Esther, il dit Mazé ve'al mazé, deux fois Zé. Il y a deux péchés qui ont commencé avec le mot Zé. Le veau d'or, il a commencé avec le péché, avec le mot Zé. C'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 32. Ki Zé Moshe Aish Asher He'elanu Me'eretz Mitzrayim Lo Yada'nu Mehayalo. Et aussi dans le prophète Nehemia, chapitre 9, pasuk 18. Af ki aso egel masecha vayomru Zé Elohecha Israël Asher He'elcha Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y a Zé dans le veau d'or. Et aussi, il y a Zé dans la vente de Yosef. La vente de Yosef, elle commence avec le mot Zé.
Deux fois. Dans Sefer Bereshit, chapitre 37, pasuk 19, Vayomru ish el achiv, ine ba'al hachalomot alazeh ba. Une autre fois, c'est marqué, quand l'ange, il rencontre Yosef, et l'ange, il dit à Yosef nas'on miseh, ki shama'ati omrim nelcha dotaina. Maintenant, on va comprendre la question d'Esther, qu'elle dit à Mordechai al mazeh, mazeh ve'al mazeh. Elle dit à Mordechai, Mordechai, dis-moi, le décret maintenant qu'ils veulent nous exterminer à Aman et à Achashverosh, pour quel péché? Il y a Zé dans le veau d'or et il y a Zé dans la vente de Yosef. Là, le miracle des Purim, ou plutôt la punition des Purim, c'est sur quel péché on est en train de payer? Parce que dans chaque génération, on paye un peu. Mordechai, il répond sans parole, avec des gestes. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il déchire ses habits. Dis-moi toi que tu m'écoutes, où on a vu quelqu'un qui a déchiré les habits dans la vente de Yosef ou dans le veau d'or? Bien sûr que le veau d'or. C'est-à-dire, pardon, la vente de Yosef, c'est-à-dire que Purim et la vente de Yosef, ils sont liés. Dans le veau d'or, personne n'a déchiré ses habits. Dans la vente de Yosef, oui, Yaakov, il a déchiré ses habits. Et les frères, ils ont déchiré, plusieurs frères. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 37, pasuk 34, Vaikra Yaakov Simlotav. Il dit le Zera Barer, il faut que tu saches que la faute de veau d'or et la faute de la vente de Yosef, c'est un seul péché. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, quand il veut quitter l'Égypte avec les Bnei Israël, il cherche la tombe de Yosef pendant 3 jours, jusqu'à qu'il a rencontré une femme qui s'appelle Ségoula. C'est Serach Bat Asher. Et elle lui a montré où Yosef il est enterré dans le Nil. Moshe il se met devant le Nil, il crie Yosef, Yosef, sors. Si tu sors, je te prends. Si tu sors pas, alors qu'est-ce que tu nous as fait jurer de te prendre? C'est annulé. C'est rapporté dans le Tanhuma que Yosef il n'est pas sorti, le cercueil il n'a pas flotté. Moshe Rabbeinu il a pris une tasse, je crois en français ça se dit une plaque d'or, et il a écrit Ale Shor, monte taureau. Yosef c'est un taureau. Son logo sur son drapeau taureau, il a écrit Ale Shor. Et là, le cercueil de Yosef, il a flotté. Et Moshe il a récupéré, il est parti. Il y a un garçon qui était avec Moshe. Il s'appelait Micha. C'est un garçon que Moshe il a fait sortir des murs de pyramides d'Égypte. On n'a pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ce garçon-là, il a récupéré cette plaque où Moshe il a écrit à l'échor, il a gardé. Et au moment que Aaron il a brûlé tout l'or qu'ils lui ont donné, Micha il a jeté. Et comme c'est marqué à l'échor, avec l'écriture de la main de Moshe, alors il y a un taureau qui est sorti. Indirectement, Moshe il est responsable aussi. Indirectement, Aaron il est responsable. Micha aussi il est responsable. Il dit le Zera Barer, maintenant tu vas comprendre que la vente de Yosef et le veau d'or, c'est un seul péché. Parce que si on n'aurait pas vendu Yosef aux Égyptiens, alors Yosef il n'aurait été pas enterré dans le Nil. Et si Yosef il n'aurait été pas enterré dans le Nil, alors Moshe il aurait pas besoin d'écrire à l'échor. Et s'il n'aurait pas écrit à l'échor, alors Micha il n'aurait pas jeté la plaque d'or dans le feu et il y a un veau qui est sorti. C'est-à-dire que cette plaque-là, à l'échor, elle vient d'où? Elle vient de la vente de Yosef. Tous les commentateurs disent, je comprends pas c'est quoi ce péché-là de veau d'or. Il y a 40 jours, Bnei Israël, ils ont vu Hachem au mont Sinaï. Hachem, il était accompagné avec 22 000 malachim. Ils ont reçu la Torah et ils ont dit Hachem Naaseh Venishma. Maintenant, ils sont en train de danser autour d'un veau. Et ils disent Elle Elohecha Israël asher ha'elucha me'eretz Mitzrayim. Comment tu peux comprendre une chose pareille? Et il dit aussi le Zohar Kadosh que c'était une génération de tzadikim. Il n'y a pas une génération comme cette génération jusqu'à la fin des temps des tzadikim. Comment c'est possible des tzadikim? Ils ont fait une chose pareille. Le Kozari, Rabbi Yehuda Halevi, dit que cette génération, ils ont fait que 10 péchés.
pendant 40 ans. Imagine nous aujourd'hui combien de péchés on fait par jour. Eux, pas par jour, pardon, par heure, combien de péchés on fait. Eux, ils ont fait 10 péchés en 40 ans. C'était des géants, cette génération. Comment c'est possible? Il y en a qui disent qu'ils avaient une panique quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, leur guide, qu'il est mort. Ils ont paniqué à tel point même qu'ils n'ont pas pleuré. Ils ont paniqué aussi quand Moshe leur a dit, vous n'avez pas pleuré sur moi, vous n'avez pas porté le deuil pendant 7 jours. Vous êtes en train de danser. Ils ont paniqué, ils avaient honte. Rachid dit que dans 4 endroits dans la paracha, que la faute de Vaudor, il a été fait par Erev Rav. Erev Rav, c'est plusieurs Égyptiens, ou il y en a qui disent plusieurs nations, ils se sont réunis, ils ont suivi les béné Israël. Et c'est eux qui ont fait le Vaudor, c'est pas les béné Israël. Regarde dans le chapitre 32, Pasuk Aleph, Vayar Ha'am, c'est pas marqué Vayar Israël. Ou par exemple, c'est marqué Vaïkael Ha'am al Aaron. Il dit le Kliyakar et aussi le Zohar Kadosh, que chaque endroit que c'est marqué Ha'am, ça veut dire Erev Rav. Ou encore dans le chapitre 32, Pasuk 2, Aaron il demande Pirkun nizme azav asher beozne neshechem, bnechem ubnotechem ve'avu elai. Qu'est-ce qu'il demande ici à Aaron? Il demande quelle est boucle d'oreille. C'est bizarre, quelle est boucle d'oreille. Et Eliezer, quand il est parti demander la main de Rivka, il a ramené tous les bijoux, à part les boucles d'oreilles. Il faut comprendre pourquoi Eliezer il ramène tous les bijoux à part les boucles d'oreilles. Et ici, dans la faute de Vaudor, Aaron, il demande quelle boucle d'oreille. Il ne demande pas autre chose. Encore, c'est rapporté dans Midrash Tanchuma qu'Akadosh Baruch Hu, il a posé la question au Vaudor, qui t'a créé? Et le Vaudor, il dit Hachem, Chamor. Qui c'est Hamor? On a parlé déjà de ça plusieurs fois, que le peuple égyptien, on l'appelle Hamor. Alors je comprends pas. Si c'est les non-juifs qui ont fait le Vaudor, c'est le Erev Rav, c'est Hamor, pourquoi nous on souffre jusqu'à aujourd'hui de la faute de Vaudor? Or, Achaïm Akadosh, il répond, il dit pour la simple raison que les Béni Israël, ils ont vu, ils n'ont rien dit. Ils se sont tués. Quand tu vois quelqu'un faire un péché et tu dis rien, tu vas payer. Et c'est pour ça que Béni Israël, on paye jusqu'à aujourd'hui. La question aussi, elle se pose sur le Erev Rav. Pourquoi ils ont voulu faire un veau? Ils ont vu des miracles. Ils se sont convertis d'eux-mêmes. Ils ont suivi les Béni Israël d'eux-mêmes. Il dit les Kliyakar qu'en réalité, quand ce peuple-là, il a suivi Béni Israël, il a suivi Moshe, Moshe il les a acceptés, Aaron, le grand frère de Moshe, il lui dit, je ne les veux pas, ces gens-là. Non, il n'y a que Béni Israël qui sortent. Renvoie-les. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Il les a gardés. C'est-à-dire leur protecteur, c'était qui? C'était Moshe. Maintenant, leur protecteur, il est mort. Qui va prendre la place de leur protecteur? Leur ennemi, Aaron. Aaron, il les aime pas. Aaron, toujours, il a voulu les éjecter, les ramener en Égypte. Alors le Erev Rav, ils se sont dit, même qu'ils ont vu Hachem, ils ont vu le don de la Torah, tout qu'est-ce que tu veux. Ils ont dit, avant que Aaron il prend la direction, il faut qu'on nomme quelqu'un d'autre. Et qui? Ça va être le veau. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Aaron, pourquoi il a écouté, il a fait le veau? Parce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, quand il va venir, tout de suite, il va les remballer. Il va leur dire quoi? Vous faites un veau? Vous faites une idolâtrie? En fin de compte, mon cher Rabbeinu, il leur a donné à boire de l'eau de sota. Il a pris le veau d'or, il a mixé. Normalement, c'est une femme qui elle boit l'eau de sota. Et ici, les hommes dans les déserts, ils ont bu l'eau sota. On ne va pas rentrer dans ça. C'est-à-dire qu'Aaron, tout ce qu'il a fait, c'était faire renvoyer le Erev Rav vers l'Égypte. Il faut comprendre pourquoi le Erev Rav il a fait un veau. Pourquoi il n'a pas fait autre chose? Parce que c'est marqué dans Parashat Miketz que Yosef il a nourri les Égyptiens pendant 7 ans. Le drapeau de Yosef, c'est un taureau. Un taureau, c'est quelqu'un qui laboure la terre, qui travaille très dur. Le Erev Rav, ils ont vu que mon cher Rabbeinu, c'est lui qui ramène la manne, la parnassa, la nourriture, parce que toujours le cercueil de Yosef, il était avec
Moshe. Alors ils ont dit si Moshe il nous nourrit parce qu'il a Yosef à côté. Et la force de Yosef c'est quoi? C'est le taureau. Maintenant Moshe il est mort, il n'y a rien à manger. Alors qui va nous ramener à manger? La source, c'est le taureau. Alors ils ont fabriqué le taureau. C'est comme aujourd'hui. Tu crois que ton magasin il te ramène la parnasse. Si tu n'avais pas ton magasin, tu n'aurais pas gagné ta vie. Tu crois que ton diplôme et ton cabinet avec ton diplôme de dentiste ou de médecin ou d'avocat, il te ramène la parnasse. C'est Avodazara. C'est le veau d'or. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors ils ont dit, alors on va fabriquer un veau comme Yosef, et comme ça on aura quoi à manger. Ils n'ont pas cru qu'Hachem c'est lui qui donne la parnassa. Eux, ils étaient sûrs que c'est l'emplacement de leur magasin. Ils étaient sûrs que c'est l'emplacement de leur cabinet. Ils étaient sûrs que c'est leur diplôme, leur savoir qui ramène la parnassa. Venez, on va revenir au début du cours sur les deux péchés qu'Hachem il n'a pas pardonné, le veau d'or et la vente de Yosef. Que les deux, c'est un seul péché en réalité. On a expliqué pourquoi. C'est-à-dire que Bnei Israël, la faute qu'ils ont fait au veau d'or, il commence en réalité à la vente de Yosef. Viens, on va essayer de comprendre. Je vais changer un peu de direction et après on va revenir. Tu sais c'est quoi Mincha Gdola et Mincha Ktana? Mincha Gdola, c'est quand on l'a fait très tôt, quand la journée elle est grande encore. Et Mincha Ktana, quand on l'a fait vers la nuit, vers la fin de la journée, il reste peu de temps, Katan. Le Zohar Akadosh, il dit, je comprends pas pourquoi Mincha, il y a grand Mincha et petit Mincha. Pourquoi à Shachrit, il n'y a pas grand Shachrit et petit Shachrit, Arvit, grande Arvit et petit Arvit. Qu'est Mincha, il y a Mincha Gdola et Mincha Ktana? C'est la question de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Akadosh. Il répond, il dit, pour la simple raison qu'à l'heure des Mincha, le Erev Rav, ils ont fait le veau d'or. Pourquoi? Parce que le Erev Rav, ils avaient des gros sorciers qui travaillaient quand la journée elle était grande. Et les petits sorciers, ils travaillaient quand la journée elle était petite. C'est pour ça qu'on dit Mincha Gdola et Mincha Ktana. Et eux, ils ont fait le veau d'or à Mincha Gdola. Ils ont fait le veau. Et c'est pour ça qu'on a instauré Mincha pour réparer la faute de veau. Pourquoi? Parce que la valeur numérique des Mincha sont trois. La même valeur numérique qu'Egel, qu'un veau. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Vav, je crois à Moudbet. Le'olam yeh adam zahir betfilat mincha. Il faut faire très attention à Mincha, la prière de Mincha, de ne pas la rater, de la faire béminyan. Eliyahu Hanavi, Hachem, il a écouté les cris quand il a fait les sacrifices dans la grotte, que quand l'heure de Mincha est arrivée. Amaharsha, il n'est pas posé kalacha, mais Amaharsha, il écrit qu'il faut faire Mincha Gdola, le plus tôt possible. Mais non, on suit Maran Shulchan Aruch, Siman, Resh, Lamed, Gimel, et aussi le Rambam dit qu'il est préférable de faire Mincha Ktana. C'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Kuf Samechei, Amarav Yehuda Amarav, que la plus grande partie des personnes au monde, ils glissent dans trois péchés. Gezel, marque Gezel, et entoure le Gimel. Arayot, entoure le Ain. Vekulam nirshalim belashon hara. Lashon hara, entoure le Lamed. Qu'est-ce qui tient maintenant ici devant toi? Hegel. Comme ça se marquait dans Gemara Baba Batra. Et le livre Bat'ain dit, au nom de Toldot Yaakov Yosef, suite à la faute de Vodor, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui qu'on glisse tout? Arayot, Gezel et la Shonara. Et la réparation de ces trois choses-là aujourd'hui, c'est renforcé dans Avoda, Gmilut Chassadim et Limud Torah. Qui ça aussi, c'est racheté vote de Hegel. Avoda, c'est la prière, c'est renforcé dans la tfila. Être parmi les 10 premières. Être à l'heure, ne pas parler au milieu de la tfila. Répondre à Méniesh Meraba avec enthousiasme. Gmilut Chassadim, faire du bien autour de toi. Et fixer des cours de Torah, surtout des cours de Gemara. On dit que la vache rousse, elle est là pour réparer la faute de veau d'or. Pourquoi? Rachel dit pour la simple raison, la vache c'est la maman, le veau c'est le bébé. Quand un garçon, bébé, il salit quelque part, c'est la maman qu'elle vient nettoyer. Et ici le veau il a sali, alors c'est la mère, la vache rousse, qu'elle va venir
purifié. On pose la question, on dit, mais le veau, il n'était pas réel. C'est-à-dire quoi, la maman, elle va venir, elle va nettoyer. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Alors on répond qu'avant la faute de veau d'or, Hachem il a promis qu'il n'y a plus la mort quand on était devant Matan Torah, devant Arsinaï. Il n'y a pas la mort, alors il n'y a pas l'impureté. Parce que l'impureté, elle vient des morts d'Arga Rishona. Alors s'il n'y a pas l'impureté, alors on n'a pas besoin des vaches rousses. Ah, maintenant la mort, elle est revenue à cause de veau d'or. Alors qui l'a ramené la mort? Le veau d'or. Qui l'a ramené l'impureté? C'est le veau d'or. Alors la mère, la vache, elle va venir, elle va purifier. C'est la vache rousse. C'est rapporté dans Gemara Menachot, page Nun Gimel Amud Bet. Quand Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, Hachem il a trouvé Avraham Avinu dans le Beth Amikdash. Et il a dit à Avraham Avinu, tu fais quoi ici? Et Avraham dit à Hachem, où ils sont mes enfants? Hachem il lui a dit, ils ont péché et je les ai exilés. Avraham Avinu il dit, peut-être ils ont péché par... Ils n'avaient pas le choix parce que c'est pas sans faire exprès. Hachem il dit à Avraham Avinu, non, ils ont fait exprès. Avraham Avinu il dit à Hachem, peut-être peu ils ont péché, pas tous. Tu as renvoyé tous d'ici. Akadosh Baruch Hu lui a dit 80% ils ont péché. Avraham Avinu il dit à Hachem, peut-être tu aurais été un peu patient, ils auraient fait tchouva. Hachem il donne une réponse qu'elle fait froid au dos. Je répète la question, Avraham il dit à Hachem, pourquoi tu n'as pas patienté? Pourquoi tu as puni tout de suite? Attends, peut-être ils auraient fait tchouva. Hachem dit à Avraham Avinu, quand ils ont fait les péchés, ils ont chanté, ils ont dansé, ils étaient contents au moment qu'ils ont fait le péché. Quand on fait un péché, on est triste, on est brisé, on n'a pas le choix, on sait qu'on fait des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est lui qui fait un péché et qui est content au moment qu'il fait le péché, il n'a pas le pardon. Et Moshe Rabbeinu, il savait ça. Quand Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, laisse l'étape de la loi, n'y descends pas. Moshe, il descend par force avec l'étape de la loi. Mais Moshe, tu savais qu'ils font le veau d'or. Pourquoi tu casses l'étape de la loi quand tu arrives en bas? Non, Moshe, il savait qu'ils font le veau d'or, mais il ne savait pas qu'ils dansaient et qu'ils chantaient et qu'ils buvaient et qu'ils ont fait un festin. Moshe Rabbeinu, il a dit, quand tu fais un péché, je sais que tu as un cœur brisé. On peut réparer. Mais faire un péché, danser, chanter, ça, il n'y a pas de réparation. Tac, il a cassé les tables de la loi. C'est-à-dire que les danses et les chants, il était encore pire que le veau d'or. Ok, on va s'arrêter là. Il y a encore la suite, mais je ne veux pas être long. Je te souhaite Yom Tov, Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshot ve'nechamot. Le cours, il va être Be'ezrat Hashem, לעילוי נשמת מאיר בן רחל לבית משפחת בוג'נה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחתו עדן, אמן. Et aussi le cours il va être לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, יוחנן בן פרלה et son ami Thierry Amar, et le papa de Thierry Amar, בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שבוע טוב וכל טוב.